Salut copain, ça joue ou bien? Bah oui, tout est mathématique hein, dans ce monde, quoi. Sauf que les mathématiques, c'est pas les mathématiques qui créent le monde. Les mathématiques sont le résultat de la création du monde. Les mathématiques, c'est un langage universel. Dans tous les pays au monde, on parle les mêmes mathématiques. 2 fois 2 dans n'importe quel pays, même si le symbole 2 ne s'écrit pas forcément de la même. Tu vois, en taille, tu peux écrire le 2 comme nous, mais ils ont aussi, dans l'écriture taille, une autre façon du symbole 2, quoi. Hein? Mais dans le résultat, 2 fois 2 ou 2 plus 2 sera toujours le même résultat, quoi. Et dans n'importe quel langage, c'est un langage universel. Mais on a découvert les mathématiques. On n'a pas inventé les mathématiques, on les a découverts. Puis elles étaient découvertes déjà au temps des Égyptiens, hein, parce que pour construire des pyramides, construire le sphinx et tout, il fallait quand même déjà avoir les bases mathématiques. T'as pas besoin d'apprendre le langage. Un langage, après, il est fait pour communiquer entre ceux qu'on parle le même langage. Puis même en parlant la même langue, on arrive encore à pas se comprendre, quoi. Hein? Parce qu'on n'a pas les mêmes définitions, on n'a pas la même interprétation, on n'a pas la même valeur du mot, quoi. Même les animaux, ils parlent les mathématiques. Je te dis, n'importe quel animal, c'est au minimum compter jusqu'à 3. Autrement, ils peuvent pas se déplacer, quoi. Tu sais, la triangulation, c'est le minimum, quoi. Même les chiens, les chats, ils arrivent à compter plus qu'à 3, quoi. Hein? Il y a aussi le temps qui est universel. Tu vois, on a tous la même horloge, on a tous les mêmes 60 secondes, on a tous les mêmes 60 minutes. Toi, il y a quand même des choses, parce que ça, c'est des choses que justement, c'est pas l'homme qui a créé, c'est des choses qui sont dévoilées par la création, l'espace-temps, quoi. L'espace, c'est un volume, donc ça dévoile les mathématiques, hein, qui est dans un temps, quoi, qui dévoile le chronomètre, quoi. Le chronomètre, la montre, c'est pas la montre qui crée le temps, la montre définit le temps, indique le temps. C'est pas les mathématiques qui créent le monde. Les mathématiques sont le résultat de la création du monde. On a découvert les mathématiques. Puis après, parce que tout s'harmonise, tout... hein? Sauf que ça a été créé, c'est pas j'ai créé 2 plus 2, machin, que tu dessines un tableau, que tu dessines un tableau, tu le dessines pas avec des mathématiques. Pourtant, finalement, que tu as un tableau parfait, joli, machin, c'est parce qu'après, il y a des... Tu retrouves des mathématiques dedans, quoi, comme la Joconde et tout ça, quoi. Hein, parce que dans les proportions, dans les... Voilà, quoi. Alors, c'est pas les mathématiques qui ont créé le monde, c'est juste le résultat. C'est juste un résultat. C'est juste une. Puis nous, on a découvert, on n'a rien inventé, hein, juste comme ça, quoi. Voilà, quoi. Et puis tout ça, c'est universel. Mathématiques, c'est universel. Le temps est universel. Les émotions sont universelles. Ça, les émotions, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas inventé. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Par contre, tout ce qui est inventé de l'homme, créé de l'homme, lui n'est pas universel, comme les langages. Les langages, l'écriture, c'est pas universel parce que c'est propre à chaque culture, c'est propre à chaque civilisation. Pourtant, le langage, si on prend le langage dans son général, est universel. Toutes les langues, dans tous les pays, on a un langage. Donc le langage est universel, la parole est universelle. Mais après, la définition de la parole, les sons, t'as qu'à voir l'exemple, rien qu'en l'anglais et le français. On utilise les mêmes symboles, A, B, C, A, B, C pour eux. On utilise les mêmes symboles, mais on n'a pas la même définition. Que toi, tu fais E, c'est le son E, tu as le symbole E, mais en anglais, le même symbole, c'est I. Le même symbole, mais pas la même définition. Voilà quoi. Donc le langage est universel. Si on prend le langage au sens global, maintenant le langage ciblé anglais, allemand, et chinois, machin et tout,
Ça, c'est de l'homme, c'est des créations de l'homme par rapport à la culture, par rapport à des origines. Mais voilà quoi. Parce qu'on a défini, à des endroits, c'était défini différent, il y a eu d'autres choses qui se sont appliquées et tout, quoi. Mais les mathématiques, peu importe, c'est toujours les mêmes, quoi. Un mathématicien, il écrit des formules mathématiques à un Chinois, il les comprendra. Après, la définition de la formule qui est écrite, hein, bon, ben, peut-être ça, il ne comprendra pas. Mais par contre, la formule, ça reste la même. Tu peux la comprendre dans tous les pays. Tu montres une horloge à quelqu'un, dans n'importe quel pays, il va comprendre l'horloge, quoi. Là, c'est parce que tu me disais de regarder le film Pi, là, de 1998, là, machin. Puis j'ai juste vu le trailer, enfin, même pas le trailer, j'ai juste vu le titre, quoi, qui disait tout est mathématique. Mais ça, je te l'avais déjà expliqué, c'est la seule langue universelle. Puis là, il y a 7 ans, il y a Mendy, il t'explique aussi, quoi. Tu comprends, quoi. Mais c'est pas en faisant des mathématiques que tu vas créer le monde. Par contre, que tu auras créé le monde, il y aura une définition mathématique qui en va sortir. Ce monde, il est énergie, vibration. Et les vibrations, les fréquences, les ondes, ça peut aussi être par la mathématique, tu comprends? Sauf que là, l'image, quelle est la différence entre l'image et le son? Eh bien, il n'y en a pas. Si autant on dit la parole est créatrice, la parole, blablabla, puis qu'elle s'éclate sur le mur, elle donne une image. Et tout ça, tu le vois, une image, le décor, les arbres et tout. Toi, tu vois une image. Mais derrière, il y a un son qui crée cette image. Une vibration. La nature, tu es au milieu d'une forêt, même au milieu du désert, et il n'y a jamais le silence. Quand on dit faire le silence, méditer, faire le silence, c'est couper sa pensée pour entendre le son de la vie. Il n'y a jamais le silence. Sauf que c'est des fréquences qu'on n'a pas. Bah, tu vois, les ultrasons, infrasons, tout ça, on n'a pas accès à toute la zone, toute la gamme de fréquences. Des micro-ondes, ou bien les ondes visuelles, ou bien tout ça, c'est des ondes, c'est une gamme d'ondes. Enfin, voilà, quoi. Alors non, et après, il y a toujours la prétention de l'homme qui se croit toujours plus puissant, l'homme avec le grand H, hein, donc l'ego, quoi, le tout petit, quoi, hein, qui croit, je crée le monde, je domine la nature, je maîtrise la nature, je maîtrise les événements. Il suffit un petit tsunami, un petit tremblement de terre, une coulée de boue, la nature, elle reprend vite ses droits quand elle veut, quoi, hein. Il suffirait de faire un péter le Yellowstone, pouf. Puis là, je veux dire que même nos bombes atomiques, machin et tout, une guerre nucléaire, ça va être la pipi de chat comparé à une explosion de Yellowstone, quoi. C'est toi ce que je veux dire, quoi. Les kilojoules qui doivent émerger du. Hein, mais en plus, bah, ça ferait comme un hiver nucléaire, il y aurait les nuages, machin, il y aurait pendant peut-être 2, 3 ans, 4 ans, quoi. On n'aurait plus le soleil, donc il n'y aurait plus de nourriture, il n'y aurait plus rien, quoi. Après, peut-être, je ne sais pas si ça ferait seulement dans l'hémisphère nord, parce qu'il est aux Amériques, mais je crois que même ça agirait sur l'hémisphère sud, quoi, quand même aussi, quoi. Je sais pas si les cendres se répandraient jusque, mais je pense que oui, quoi. En tout cas, une partie, quoi. Je pense qu'il y aurait les trois quarts du globe qui seraient enrobés sous un nuage de cendres, quoi.
Enfin voilà quoi, copain. Alors c'est pas les mathématiques qui créent le monde. Les mathématiques sont dévoilées. On dévoile ça parce qu'on cherche à comprendre notre monde. Et ce qui nous dévoile universellement, c'est les mathématiques. Ce qui nous dévoile universellement, c'est les mathématiques qui sont l'espace et le temps par le chronomètre, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi. Un espace-temps, c'est indissociable l'un de l'autre. Si t'enlèves l'espace, t'enlèves le temps. Si t'enlèves le temps, t'enlèves l'espace, quoi. C'est comme l'électromagnétisme. Non, non, on parle de l'électricité d'un côté, le magnétisme de l'autre. Mais en réalité, du moment qu'il y a un magnétisme, du moment qu'il y a un aimant, il y a une génération d'un champ électrique. Et du moment qu'il y a un champ électrique, il y a du magnétisme. C'est indissociable l'un de l'autre, quoi. Voilà, quoi. Parce que nous aussi, on parle du magnétisme ferreux. On parle juste du magnétisme ferreux, l'aimant qui se colle à la ferraille, le magnétisme ferreux. Mais l'eau, c'est le plus grand magnétiseur, l'eau. C'est hyper magnétique, l'eau. Alors c'est clair que si tu prends ton aimant qui est magnétique ferreux, tu le mets sur l'eau, il n'y a rien qui se passe. Nous, on a le magnétique ferreux dans notre monde là. Mais ce n'est pas le magnétisme dans le sens général qui lie les cellules, les atomes. Toi, ce qui te lie entre toi, tous tes atomes entre toi, c'est le magnétisme. Puis tu es traversé par un champ électrique qui peut même se représenter ton champ électrique si tu arrives à voir l'aura des gens. Tu vois le champ électrique autour, comme notre Terre. On sait qu'il y a un champ électrique, électromagnétique qui dégage, qui est notre protection, qui protège. Bah toi aussi, ton aura te protège du monde extérieur. Voilà quoi. Nous sommes aussi des électro-aimants quoi. Et puis quand tu te coupes en deux, tu restes toujours électro-aimant. Alors tu te coupes pas en deux physiquement. Quand tu te coupes en deux, c'est en t'accouplant, c'est en faisant un enfant. Chaque fois que tu fais un enfant, tu donnes une partie de toi, tu extrais une partie de ta vie, quoi. Une partie de ton énergie vitale, puis tu la mets dans un nouvel être. Mais il n'y a pas que toi, il faut être deux. Il faut de nouveau refaire l'androgyne. Seuls les androgynes créent le monde. Des hommes tout seuls, un pôle tout seul ou l'autre pôle tout seul. Les femmes seules ne créent pas d'enfants, les hommes seuls ne créent pas d'enfants. Il faut un accouplement. Et après que t'arrives, t'as l'ovaire, t'as le sperme qui arrive, qui rentre dedans. L'ovaire, c'est la terre, le sperme, c'est le soleil. Hein? Mais c'est le mélange des deux, ça redevient quelque chose androgyne. C'est pas sexué, la première cellule qui crée la première cellule. C'est androgyne. Ça, après, regarde la création des cellules, de création embryonnaire de l'enfant, quoi. Comment ça se passe? Voilà, quoi. Et à chaque fois que tu fais un enfant, ben, tu extrais une partie de toi. Tu vides ton énergie. Mais hommes et femmes, hein, les deux, quoi. Pour ça que c'est pas si facile de faire un enfant. Tu crois qu'il faut juste faire boum boum, mais c'est pas vrai. C'est beaucoup plus que ça, hein, parce qu'autrement, s'il fallait juste faire boum boum, bah, à chaque fois que tu tires un coup, tu auras un enfant. Non, il n'y a pas à chaque fois, heureusement, quoi. Parce qu'après, il y a des conditions, il faut que la femme, elle soit à un certain moment de son cycle et tout. Puis toi, il faut aussi que, pas juste que tu tires un coup pour jouir, il faut vraiment jouir, au sens puissant du terme. Il faut vraiment te sacrifier, donner une partie de toi aussi. Moi, je pense, en tout cas, moi, je sais les jours où on s'est accouplé puis qu'on a fait l'enfant. Je sais que c'était ce jour-là, puis pas le jour d'avant ou le jour d'après. Je sais le jour où j'ai perdu une partie de moi, quoi. Puis ma femme, inversement, elle sait que c'est ce jour-là qu'elle a reçu, quoi. Que ça a été. Enfin, voilà, quoi. Je sais pas, je n'ai pas discuté avec tout le monde, mais il y a beaucoup qui m'ont dit aussi, ils savent exactement quel jour. Ils savent, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup en tout cas. Ils savent quel jour c'est, quoi.
quel moment, que tu perds une partie de toi, tu dois le savoir, quoi. Enfin, il me semble, hein, si tu es inconscient, justement. Après, si tu fais ça bourré, peut-être que tu t'aurais même pas rendu compte, tu as perdu une partie de toi, quoi. Hein? C'est parce que tu es inconscient, quoi. Enfin, voilà, quoi. Alors, les mathématiques sont un dévoilage. On n'a pas inventé les mathématiques, on les dévoile. C'est pas nous qui les avons créées. Comme le temps, c'est pas nous qui l'avons créé. Le temps, il existe. Après, nous, on a créé des outils pour définir le temps, pour nous indiquer le temps, pour indiquer l'heure. Mais c'est pas la montre, c'est pas le chronomètre qui crée l'heure, qui crée le temps, quoi. Qu'il y ait les montres, qu'il y ait les chronomètres ou pas, le temps, il existe. Les mathématiques, on a découvert, puis on a mis des symboles et tout. Qu'on ait découvert ou pas les mathématiques, qu'on soit pratiqué, les animaux, ils pratiquent pas les mathématiques dans le sens comme nous. Pourtant, c'est ce qui fait aussi leur vie, ce qui régit leur vie, quoi. Qu'on ait des calculatrices, qu'on ait des machins, qu'on ait des outils pour découvrir, pour dévoiler ce qui se passe derrière, ça fait pas que c'est ça qui crée, quoi. C'est juste qu'on peut mieux comprendre. Mais même si on n'avait pas appris les mathématiques, comme je te dis, comme les animaux, même si on ne savait pas multiplier, diviser, machin, on se pourrait toujours créer, quoi. Le pouvoir créateur, c'est des ondes. Le pouvoir créateur, c'est que tu ne crées pas avec les notes des 2, des fois 4, des machins, tu comprends, quoi. Par contre, l'harmonie, la beauté, elle se fait toujours après autour de certains nombres, certains chiffres, hein. Le nombre d'or, quoi, phi, tout ça, quoi. Hein? La suite de Fibonacci, là. Oh, je sais plus, c'est Fibonacci aussi, quoi. Hein? Le nombre phi aussi. Ça, il y a pi, P-I et phi, P-H-I. Allez, bisous, copain.